Salam, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de. Je voudrais vous parler des témoignages que je vois sur le fait de garder son foulard, de porter le foulard, etc. Quand on est une femme et de l'impact énorme que ça peut avoir dans le monde du travail, sur le marché du travail. C'est clair que déjà, il n'y a pas de la place pour. Tout le monde ne trouve pas nécessairement sa place, mais en plus quand il y a ce type de particularité, c'est encore pire. Et c'est clair que d'emblée il y a beaucoup de femmes qui sont exclues du monde du travail. Et c'est vrai que j'entends beaucoup aussi, ouais, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Bon, alors là je suis entre oui et non, parce que ça dépend ce qu'on met derrière entreprendre. Si on se met sur générer un revenu, je pense que la plupart des personnes ont la capacité, en tout cas de faire des causes pour générer un revenu. Il ne s'agit pas d'entreprendre forcément pour gagner 60 000 euros par mois, hein. Ça dépend des ambitions de chacun et de chacune. Mais je pense qu'il y a en tout cas il y a une possibilité pour tout le monde de faire des causes, en tout cas pour essayer de partir avec une base de revenus, quoi, de faire son propre revenu. Et quand on est dans le cadre d'une femme voilée, et très souvent ça passe par l'entrepreneuriat et puis ça va toucher d'autres choses, hein, parce qu'on parle du foulard, mais il n'y a pas que le hijab, il y a aussi le fait de pouvoir faire ses prières à l'heure, il y a le pouvoir aussi le fait de réserver du temps familial. Ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc du coup c'est vrai que l'entrepreneuriat, des fois c'est pas que, des fois l'entrepreneuriat ça s'impose presque. Ça s'impose comme la seule voie où on est capable, ou en tout cas on peut construire des outils pour générer du revenu. Et voilà, donc plutôt que de penser que c'est inné d'entreprendre, etc., et bien dans ces cas-là, peut-être qu'il faut juste se former pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut entreprendre. Et peut-être il y en a qui vont avoir la fibre et qui se disent ouais, qui veulent taper haut, qui visent des beaux objectifs de CR, etc. Et puis il y en a juste, ils voudront faire 2000 euros par mois pour soutenir leur vie de famille, avoir de l'autonomie financière, sortir de la galère. Sortir de la galère, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont que les gens qui sont dans un état d'esprit entrepreneur qui entreprennent. Il y a aussi des gens qui entreprennent parce qu'il faut sortir de la galère et que c'est le seul choix qu'ils ont. Parce que voilà, le monde du travail ne veut pas d'eux, ou les conditions de vie de famille font que c'est compliqué, etc. Donc mon conseil, c'est que au lieu de penser qu'il y a la catégorie de ceux qui peuvent entreprendre et ceux qui ne peuvent pas entreprendre, à partir du moment où tu as besoin de développer des moyens financiers, où tu as besoin de gagner de l'argent, eh bien écoute, fais les causes, forme-toi à l'entrepreneuriat. Surtout qu'il y a des possibilités de financement, des financements à 100% avec le CPF, le Pôle emploi, etc. Il y a quand même des opportunités, hein. En France, on a quand même, il y a des outils aussi pour se rediriger, pour changer de voie, etc. Donc forme-toi, ne te mets pas de barrière. Et ne pense pas que c'est réservé à certains types de personnes, à une élite ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu as l'envie, tu as une motivation, même si elle est que financière, et forme-toi et vois ce que tu peux faire et fais les causes et arrache-toi. Et Inch'Allah, tu vas voir, ça va être, ce sera un bon moyen pour toi de te dégager un revenu, de renforcer ta famille économiquement, et puis si tu es en galère, de te sortir de la galère, Inch'Allah. Et d'être plus serein dans ta vie, d'être plus sereine dans ta vie financière, parce que c'est quand même très très important pour la qualité de vie. On a beau te dire ouais c'est pas important, si quand même c'est important. C'est important, ne serait-ce que pour ne pas dépendre des autres, etc., pour ne pas dépendre d'un système, etc. C'est important si tu veux vraiment être libre. Un des premiers outils de la liberté, c'est de pouvoir faire des choix financiers. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour. Bonne journée à tout le monde.